Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je peux m'asseoir? Tu aimes lire, toi aussi? Oui, bien sûr. Ah, j'espère que tu as appris à lire des choses qui ont du bon sens, à ton âge. Tu réponds pas? Tu dis rien à ça? Excuse-moi, je pensais pas que tu attendais une réponse. Tout dépend de ce que tu entends par des choses qui ont du bon sens. Je veux dire, pas des opinions ou des niaiseries de n'importe qui. De nos jours, les bibliothèques et les librairies sont pleines de ça. Chacune a quelque chose à dire sur n'importe quel sujet. Si tu veux mon avis, parfois, ce qu'ils écrivent, ça n'a qu'une tête, mais c'est imprimé quand même. Alors, ils ont des fans qui les suivent aveuglément, sans se poser de questions. Tu penses à quelque chose en particulier? À bien des choses. Par exemple, les auteurs classiques. Eux, ce sont des maîtres qu'il faut respecter. Mais trop souvent, ces maîtres-là sont mal interprétés. C'est une trahison pure et simple de leur pensée. La philosophie est alors falsifiée, ça devient juste des clichés. Je pense aussi à la science, la vraie science. Ça aussi, ça mérite le respect. De nos jours, on fait de la vulgarisation, mais ceux qui vulgarisent oublient parfois que la méthode scientifique nous oblige toujours à valider tout ce qu'on affirme. Je vois que tu es un penseur, un philosophe. Tu peux m'appeler comme tu veux, mais oui, j'ai mes pensées à moi. Es-tu heureux de la façon dont tu envisages les choses? Heureux? Le bonheur, c'est un concept plutôt difficile à cerner. Mais je dirais que je suis satisfait de mes pensées intellectuelles. Donc, tu te poses plus de questions. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah. Mais le pire, c'est la religion. Qu'est-ce que tu entends par pire? Tu es un mordu de religion, par hasard? Non, mais ça m'intéresse. Fais-tu partie de ceux qui avalent tout ce qu'on leur dit sur Dieu? Non. Mais t'as pas répondu à ma question. Ce que je trouve de pire dans la religion, c'est que Dieu prend la place de l'homme. Disons, la personne, pour bien parler. Qu'est-ce qui fait sourire dans ce que je dis? C'est une idée plutôt originale, mais tout au long de l'histoire, c'est plutôt l'humain qui a pris la place de Dieu. Tu as des idées assez vieillottes, mon garçon. Est-ce qu'elles sont différentes des tiennes? Non, parce qu'elles sont dépassées. Ah, Tu ne peux pas me dire que tu crois encore que le monde a été créé en 7 jours, comme disent les curés. c'est ça que t'as contre la religion? Ça. Et bien d'autres choses encore. Je pourrais t'en parler pendant des semaines. Je n'aurais pas encore fait. Dis-moi, au cours de tes études, tu as sûrement appris les fables de La Fontaine. Évidemment, ça faisait partie du cours de littérature. Est-ce que tu crois vraiment que les animaux parlent? J'en doute fort. Tu es quelqu'un d'intelligent.
T'as pas besoin qu'on te donne un cours de littérature. Tu as vite compris ce que La Fontaine a voulu dire. C'est évident. Mais veux-tu dire que dans la Bible, il y a aussi des gens littéraires? C'est évident pour employer ton expression. Et l'autre chose que les curés appellent la vie éternelle, tu peux avaler ça, toi? Oh, je sais qu'il y a des gens qui parlent de réincarnation. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Mourir et revenir vivant dans la peau d'un singe ou d'un lion, c'est pas logique. Je suis pas vraiment intéressé par ça. Et mourir et dire qu'on va ressusciter un jour, je suis pas quelqu'un à me bercer d'illusions avec des histoires comme ça. Tu cherches vraiment la vérité, pas des racontars. Exactement. Sur les bancs d'école, il n'y avait pas juste la littérature et les fables de La Fontaine. Il y avait aussi des cours de religion. Et je me souviens qu'on apprenait à ce moment-là le petit catéchisme. Dans le petit catéchisme, il y avait une section qui s'appelait le credo. On nous l'a fait répéter sur tous les tons, jusqu'à ce que les mots sortent tout seuls de notre bouche. Ça ne veut pas dire qu'on croyait ces histoires-là. Et si c'était vrai, Qui peut me le prouver? Il n'y a jamais personne qui est revenu de chez les morts pour nous en parler. il y en a un. Tu veux parler de ce fameux Jésus, l'homme de Nazareth? De nos jours, il y a des gens qui nous arrêtent pour nous demander, connais-tu Jésus? L'as-tu rencontré? Es-tu un tué là? Non. En tout cas, moi, je peux pas croire sans preuve. Des preuves solides, logiques, scientifiques même, parce que je respecte la science. Dans ces conditions-là, je pense pas qu'on puisse encore parler de foi. Qu'est-ce que tu veux dire, juste? Je veux dire, la foi, ce n'est pas comme la conclusion d'un raisonnement. La foi, c'est pas quelque chose que tu achètes, que tu acquiers. Finalement, c'est pas quelque chose qui t'appartient. Je vois que toi aussi, tu es philosophe. Pas vraiment. Tu as pris ça où, toutes ces idées-là? De mon père. Alors, la foi dont tu parles, si on ne peut pas l'acquérir, comment peut-on l'obtenir? À supposer qu'on désire avoir. C'est quelque chose que l'on doit demander. Et demander à celui en qui on veut croire. Et en fin de compte, ça donne quoi? Ça peut changer ta façon de voir les choses, le monde, la vie. À supposer qu'on le désire, comme tu le disais tout à l'heure. Dis-moi une chose. Y a-t-il encore des gens sérieux aujourd'hui qui prennent Dieu au sérieux? Toi, t'en as jamais rencontré. D'habitude, c'est pas le genre de monde que je fréquente. Et toi, tu as l'air d'en connaître quelques-uns. Oui, dans bien des cultures et bien des pays. J'en ai connu un Français. Il était né d'une famille non croyante. Lui non plus ne croyait pas. Il a fait son service militaire pour devenir soldat et pour défendre sa patrie. Un jour que son bataillon était en Afrique du Nord, il s'est mis à observer les musulmans. Ces gens-là priaient Dieu plusieurs fois par jour, en se prosternant bien bas, même que leur front touchait la terre. Cet homme-là les regardait. Et ça peut te paraître étrange, mais il les admirait. Il avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose qu'eux avaient découvert. Un jour, il était tout seul dans l'immensité du désert. Il se sentait bien petit. Il s'est agenouillé comme il avait vu les autres le faire, et il a prié. Oui. Il a dit, Dieu, si vraiment vous existez, donnez-moi de croire en vous. Et il a eu la foi? Oui.
D'habitude, Dieu répond à ce genre de prière. Toi, tu as l'air à bien le connaître. Mais le type en Afrique du Nord, c'est pas une histoire romancée que tu me racontes là. Non, non, non. C'est l'histoire d'un homme qui a vraiment existé et qui a écrit son expérience dans un livre. Il est mort au combat pendant la Première Guerre mondiale. Ah, je vois. Ce livre-là manque à ma collection. C'est étrange. La foi, Non, oui. Enfin, je dirais, la foi, c'est un peu mystérieux, je dirais, mais ce que je veux dire par étrange, c'est que d'habitude, lorsque quelqu'un vient s'asseoir à côté de moi et commence à me parler comme tu le fais maintenant, je ramasse mes affaires, puis je vais m'asseoir ailleurs. Mais toi, moi, je t'écouterai pendant 2 heures. J'ai pas l'impression que tu essaies de me convaincre. Mais dans tout ce que tu dis, il y a quelque chose. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a quelque chose. peut-être quelque chose que tu cherchais sans oser te l'avouer. C'est peut-être ça. Et tu souvent ça? De temps en temps. Oh, excuse-moi, il faut que je parte maintenant. Mais la prochaine fois que tu viendras ici, regarde pour voir si je suis aux alentours. Et si tu me vois, viens me parler. Les gens du désert. D'accord. À la prochaine fois. Si Dieu existe, d'habitude, Dieu répond. Être philosophe, être athée, on peut l'être, on peut le demeurer longtemps. Puis il arrive qu'un jour, pour certains, quelque chose craque. Ça peut se faire tout d'un coup, comme un éclair dont la lumière est si éblouissante que ça ressemble à de l'aveuglement. En d'autres cas, c'est comme une étroite fissure qui s'élargit peu à peu jusqu'à devenir une ouverture d'où jaillit tout ce qu'on croyait disparu. On a tenté le déni, l'ironie, la caricature d'une foi qu'on qualifiait d'infantile, de naïve, incompatible avec l'expérience quotidienne de tant de tragédies. On a vécu ce qu'on qualifiait d'autonomie adulte, de liberté éclairée. On se dérobait à tout ce qui aurait pu ébranler des convictions bien établies et tellement logiques, semble-t-il. Et soudainement, tout est remis en question. Par quoi? Par qui? Une parole, un texte, une rencontre, un échec, un abandon, et quoi encore? L'esprit a tant de manières de susciter le désir secret, enfoui au plus profond de notre être, pour ce qui nous a toujours manqué et que l'on osait s'avouer. Heureux est-on si on accepte seulement de demander à celui qui n'attend que cela pour donner au-delà de tous nos espoirs les plus audacieux.